Bienvenue dans Talent et Savoir-faire, l'émission où la passion devient compétence. Aujourd'hui, nous mettons en lumière un jeune qui incarne parfaitement ce concept. Étudiant à la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université Marien Ngouabi, il est aussi menuisier, un métier noble et manuel, sans oublier exigeant. Comment réussit-il à conjuguer atelier et amphithéâtre? C'est ce que nous allons ensemble découvrir dans ce nouvel épisode. Bonjour Monsieur Noël. Bonjour Monsieur Makaya. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va. Bienvenue, sentez-vous à l'aise. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Ouais, je suis Abongui Noël Ferrard, étudiant à la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université Marien Ngouabi, précisément en STC. Je suis en même temps menuisier et je fonctionne dans mon atelier. Alors, merci pour cette présentation, cette belle présentation. Alors, comment cette passion est-elle née en toi? Bon, je peux dire la passion, je suis né dans la menuiserie. Mon père fut un grand menuisier dans la Likwala. Ah bon? Oui. Donc, je suis né dans la menuiserie. La menuiserie, c'est pas un métier qui m'est venu comme ça. C'est un métier qui est d'abord inné. Donc, je peux dire, la menuiserie, pour moi, c'est quelque chose qui est dans le sang. Je n'apprends pas la menuiserie, mais j'exerce ça. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as commencé tes premiers pas dans ce métier de la menuiserie? Bon, c'était en 2007, quand je faisais le CEP. Et à ce niveau-là, mon père avait compris que j'avais atteint l'âge où je pouvais au moins manipuler la scie et le marteau. Il avait décidé que je commence à faire la menuiserie. Je partais à l'école le matin et le soir, j'étais là dans l'atelier en train de manœuvrer avec les caisses, couper un peu de bois quand il s'agissait aussi de ramasser, faire l'entretien de l'atelier. Ah ça? Et qu'est-ce qui te plaît dans ce métier-là? Bon, ce métier me plaît beaucoup parce que ce métier m'aide à accomplir beaucoup de choses vu que l'école n'a pas encore payé. Et en ce moment, si je loue même la maison, c'est grâce à ce métier. Ah bon? Donc, ce métier me plaît, surtout quand je forme les jeunes aussi. Quand je suis en train de former les élèves, ça me plaît beaucoup. Alors, est-ce que tu te souviens toujours de ton premier meuble, de ton premier objet fabriqué dans ce métier de la menuiserie? Quelle émotion tu avais ressentie lorsque tu avais fabriqué cela? Ouais, je me souviens de mon premier meuble. C'était une caisse. Ah ça? J'avais fait une caisse à ma grande sœur. Et quand j'ai fait, bien que la caisse n'était pas trop bonne, mais pour m'encourager, elle m'avait donné une pièce de 500. Je crois bien c'était des 500 en pièces là. Oui. Elle m'a donné une pièce de 500. Et quand j'ai pris les 500, j'avais ressenti une joie, donc, inexplicable. Ouais, inexplicable, donc. Et quand j'ai pris les 500, je peux dire la passion de la menuiserie, c'est elle qui m'a donné le goût. Vu qu'elle m'avait encouragé, tu sais, les petits enfants, quand on voulait leur donner l'argent, ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup encouragé dans la menuiserie. Et est-ce qu'elle est toujours en vie, cette sœur-là? Oui, c'est une sœur qui est toujours en vie, on se voit chaque jour. Elle se souvient toujours de ce moment-là? Oui, c'est, quand elle me voit faire des meubles, elle ne cesse de me rappeler cela. Ouais. Alors, quels sont les types de réalisations que tu fais aujourd'hui? Je fais tout ce qui concerne la menuiserie. Je fais tout. Est-ce que tu peux les citer? Ouais, je fais les meubles, les garde-linge, les lits. Bon, je suis aussi dans la menuiserie bâtiment. Du genre, je fais les portes, le plafond, je fais la charpente. Donc, je suis généraliste. Je peux dire ça. Je suis généraliste dans la menuiserie. Alors, quelles sont les principales difficultés d'un jeune artisan comme toi? Bon, les principales difficultés sont au niveau du matériel. Je n'ai pas assez de machines. Là, on se débrouille. Donc, j'ai la difficulté d'acquérir des machines. Parce qu'il faut assez d'argent pour avoir aussi du bon matériel. Mais avec le temps, je crois qu'on aura. Mais il y a des marchés qui nécessitent certains matériels un peu avancés. Maintenant, comment est-ce que
tu fais pour t'adapter par rapport à ce besoin-là? Ouais, il y a des marchés qui nécessitent beaucoup de matériel. Mais quand j'ai un chantier, on se connaît avec beaucoup de jeunes menuisiers. Je peux aller chez un ami, je loue la machine, je vais travailler avec. Et quand je finis, je remets la machine. Lorsque tu loues, n'y a-t-il pas des risques? Peut-être que la machine peut se gâter tout en travaillant. Les risques ne peuvent pas manquer. J'ai déjà eu à payer beaucoup de machines comme ça. On peut aller à un chantier, on travaille. Il y a un court-circuit qui brûle le moteur de la machine d'autrui. Tu es contraint de payer sans qu'il ne sache même. Ou soit échanger la machine depuis là-bas. Comment tu t'arranges à faire en sorte que le propriétaire ne sache pas ce qui est arrivé à la machine? Ouais, c'est facile parce que quand la machine tombe en panne dans un chantier, je vais directement sur le technicien, c'est lui qui arrange les machines, qui répare plutôt les machines. Je vais chez la personne, je paye l'argent, je peux prendre une quelconque durée pour lui faire que le travail a un peu tardé, tout. Ça, c'est de la manipulation. Ouais, pendant ce temps, je suis en train d'arranger la machine. Pour ne pas perdre la confiance. Voilà, c'est ça. En fait. Alors, comment perçois-tu la valeur du travail manuel chez les jeunes aujourd'hui? Est-ce que les jeunes considèrent vraiment ces métiers de main? Bon, la jeunesse congolaise, bon, je peux dire, beaucoup de jeunes ne considèrent pas les métiers de main. Ils prennent ça pour ceux qui n'ont jamais été sur les bancs de l'école. Parce que quand beaucoup de gens me voient y faire la menuiserie, il y a ceux qui me critiquent sans le savoir que je suis un étudiant. Et c'est au finish, quand ils voient comment j'écris, comment je fais mon devis, c'est à ce moment qu'ils s'étonnent. Comment tu écris bien comme ça et menuisier comme toi? Maintenant, ils savent maintenant que tu es un intellectuel. C'est ça. C'est un peu compliqué. C'est plein de défis, la vie d'étudiants et d'artisans. Alors là, parlons de la vie estudiantine et ta vie artisanale. Tu es étudiant à la Flash, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé dans ce domaine académique-là? Plus précisément la STC. Ouais, je me suis inscrit en STC parce que j'avais un oncle journaliste. J'aimais quand il présentait ses émissions. C'est lui qui m'a motivé à faire le journalisme. Et aussitôt quand j'ai obtenu mon bac, je n'ai pas hésité à aller m'inscrire en STC. Il travaille dans quelle chaîne, ton oncle? Bon, il était dans la radio Ignélé. C'est la radio du ministre Henri Diombo. Ah oui, oui. Alors, comment tu organises ton temps entre atelier et études? Ouais, le temps, je crois, c'est compliqué. Mais je ferai de mon mieux pour aller à la fac le matin, quelle que soit l'heure que j'ai fini, je viens faire la menuiserie. Parce que moi, je peux travailler de 15h à 22h, j'arrête. Ça? Oui. Et quand je vois que je n'ai plus de déplacement pour me rendre à la fac, je viens passer mon temps à l'atelier. Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens en difficulté d'équilibrer atelier et études? Oui, il y a beaucoup de temps. Parce qu'il faut lire, étudier. Il faut lire. Et bosser aussi à l'atelier. Surtout quand j'ai un marché, ça me permet pas de m'adapter trop à l'école. Donc, je peux faire une semaine sans aller à l'école, mais pourvu que je finisse le boulot d'autrui. C'est ça. Mais est-ce que tu as des camarades ou des professeurs qui savent que tu exerces dans ce domaine de la menuiserie et quelle est leur réaction? Bon, les professeurs, non. Mais mes camarades, oui. Parce que j'ai eu à faire beaucoup de meubles pour mes camarades. Eux, au moins, ils m'encouragent. Beaucoup d'entre eux veulent même venir apprendre avec moi. Penses-tu que tes études t'apportent une valeur ajoutée dans ton métier d'artisan? Surtout ça. Dans ce métier, je peux dire la menuiserie n'est pas un métier des illettrés. Parce que tout dépend des calculs. Je fais tout avec calcul. Je peux dire, un illettré ne peut pas faire la menuiserie. Parce que la menuiserie se marie, donc fait chemin avec l'école. Si tu n'as jamais été sur les bancs de l'école, tu auras des difficultés, même à faire des devis. Surtout les devis. C'est ça, ça dépend des calculs. Il faut savoir qu'une porte doit contenir combien de planches. Et en menuiserie, une chose est vraie, quand tu rates 1 centimètre, c'est fini. C'est fini. C'est un domaine vraiment glissant. C'est glissant. Tu peux réussir ou faire une prison dans la menuiserie. Est-ce que vous avez été confronté dans des difficultés
où les personnes viennent réclamer leur porte, ça a été mal fait, des trucs comme ça? Ça, non. Je fais toujours mon travail propre. Je fais un travail soigné. Je fais un boulot. Je m'arrange à ce que il faut, à ce que je garde la bonne confiance avec mes clients. Wow. Ouais. Alors, parlons de ta vision, ambition et inspiration. Quels sont tes projets pour l'avenir en tant qu'artiste? En tant qu'artisan et diplômé, je pense avoir une école de menuiserie. Je veux beaucoup former. Je veux avoir une école de menuiserie où je vais former beaucoup de jeunes. Mais actuellement, tu formes déjà, non? Parce que je les vois derrière moi. Ce sont des élèves ou bien juste des amis? Ouais, ce sont des élèves, mais il y a un qui commence la menuiserie avec moi, mais l'autre avait déjà commencé avec son père. Il a fait la menuiserie. Je peux dire, il n'est pas du tout élève. C'est un ami menuisier, mais que j'apporte un peu plus aussi. Comme j'ai au moins, j'ai un peu une compétence approfondie plus que lui. Par rapport à lui. Oui. Donc, j'essaie un peu de lui compléter quelque chose qu'il n'a pas en tête. Et je le considère toujours comme mon élève. Et quand je suis avec lui, il a toujours l'habitude de m'appeler maître. Et depuis que tu as commencé à travailler avec lui, est-ce que tu as senti une certaine amélioration dans son travail? Trop même. Parce que là, tel que nous sommes là, je peux avoir un marché. Du genre, je peux dire, exemple, on fabrique les portes ici. S'il s'agit d'aller poser dans un chantier, je les place. Faites le boulot. Il le fait très bien. Ils font le boulot très bien. Récemment, on a fini même un boulot là. Je me suis présenté au chantier une seule fois. Et le reste, ce sont eux qui ont fait. Alors, ça fait combien de temps tu formes dans la menuiserie? Dans la menuiserie, je peux dire, commencer à former, surtout avec lui, celui qui connaissait un peu. On a déjà eu à faire plus de 4 ans ensemble. Et nous évoluons toujours ensemble. Alors, où tu t'imagines dans 5 à 10 ans, à la fois comme étudiant diplômé et comme artisan accompli? Ouais. Je me dis, et c'est ce que je me disais toujours, quel que soit le boulot que j'aurai, que ce soit dans l'État comme privé, je dois toujours avoir mon atelier de menuiserie ou une école de menuiserie pour former les jeunes. Parce que c'est un don. Je peux dire, c'est que Dieu t'a donné gratuitement. Il faut aussi le rendre aux autres. Exact. Je mérite transmettre ma connaissance aux autres aussi. Pour conclure, quel est le message que tu aimerais transmettre à la jeunesse congolaise qui hésite toujours entre rester uniquement dans les études et se lancer dans un métier manuel, tel que les métiers de main que nous voyons, la menuiserie, la conduite? À la jeunesse congolaise, je suis en train de solliciter les jeunes à apprendre, pas seulement la menuiserie, mais plusieurs métiers. Parce que l'école ne suffit pas. Il y a beaucoup de jeunes tels que nous sommes là. On a des diplômes universitaires. Mais s'il n'y avait pas la menuiserie, là, je n'ai pas encore eu un métier. Un boulot concernant le niveau d'études. Je n'ai pas encore eu un boulot. Mais s'il n'y avait pas la menuiserie, je te dis, je serais même incapable de payer les loyers. Donc, c'est grâce à la menuiserie que j'arrive à subvenir à mes besoins. Donc, je demande à la jeunesse congolaise d'avoir un système métier plus école, de se lancer dans des métiers. C'est important pour un jeune. J'apprécie énormément ce qu'il fait dans ses œuvres. Il a un talent en tout cas incroyable dans ces domaines-là de la menuiserie. J'ai bénéficié aussi de beaucoup de choses de sa part. Il m'a fabriqué beaucoup de choses qui sont vraiment incroyables. En tout cas, j'ai mon lit qui est là-bas. C'est lui qui l'a fabriqué. Ça fait déjà plus de 5 ou 7 ans qu'on est ensemble, que je suis en train d'observer son travail. En tout cas, il fait ça très bien. Si vous voyez même ce meuble-là, c'est lui qui a fait ça. En tout cas, c'est bon. En dehors de ça, il y a encore d'autres trucs qui sont derrière là-bas, qu'il est en train de manœuvrer. Il n'y a aucun client qui se plaint parce que le travail, c'est vraiment incroyable. Le travail est incroyable. Il fait ça bien. Je ne dis pas pour l'impressionner ou impressionner le monde, non.
si ce qu'il fait n'était pas bien, j'allais pas dire ça. Je suis quand même devant la télé, devant les caméras. Je dis la vérité, la pure vérité. En tout cas, Maître Noël, dans son domaine, incroyable. Alors, merci beaucoup pour ce partage inspirant. Votre parcours montre qu'il est possible de conjuguer études et métier manuel avec passion et détermination. À vous qui nous regardez, rappelez-vous que la passion peut devenir une compétence et la compétence peut bâtir l'avenir. Merci d'avoir suivi cette émission de Talent et Savoir-faire. Je suis Exaucé Makaya. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt avec un prochain épisode très, très riche. Et on se dit à très bientôt. Merci.